Salut à tous, la team Owell, même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien en ce vendredi soir. That's good, it's Friday. Ça y est, c'est le week-end. Qui dit week-end dit match de l'Olympique Lyonnais. Les amis, ça sera contre Ajaccio. Ça sera dimanche à 17 h. On sera évidemment là pour un sacré triptyque dès 16 h pour accompagner notre triste équipe vers, on espère, un succès. Un succès qui paraît déjà très lointain et très dur à acquérir, les amis. Et oui, puisque nous sommes dans une période extrêmement agitée de mercato, où je pense que vous avez compris avec toutes les vidéos qu'il y a, avec toutes les news, avec toutes les informations contradictoires et je dirais son lot de déceptions. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Vous abonnez, vous mettez un like et vous mettez un commentaire. On lit tous vos coms. N'hésitez pas aussi à aller voir l'édito de Giuliano. Enfin, c'est plutôt un podcast, ça s'appelle À cœur ouvert, où il parle de l'équipe. N'hésitez pas, c'est très intéressant. Bref, les amis, merci en tout cas aussi à tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne. Bienvenue à vous, vous êtes sur la chaîne leader de l'actualité de l'Olympique Lyonnais sur YouTube. Et ça, c'est grâce à vous. Merci. Les chiffres ne font qu'augmenter sur cette chaîne. Merci beaucoup. On est dans une période difficile, mais il y a du contenu, il y a des choses à dire, à débattre. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. Alors, OL Daily Mercato, encore une fois, une deuxième vidéo aujourd'hui, puisque l'actualité a un petit peu évolué. On nous apprend ce soir via différentes sources, Fabrizio Romano notamment, le spécialiste italien du Mercato, qui nous annonce que Malo Gusto ira bien à Chelsea. L'Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec Chelsea. Sauf que Malo Gusto, qui devait rejoindre Chelsea dès cet hiver, selon beaucoup de journalistes, il l'a poussé pour aller à Chelsea dès cet hiver. Eh bien, il n'ira à Chelsea qu'en juin prochain. Il part demain à Londres pour passer sa visite médicale. Il sera prêté pendant 6 mois à l'Olympique Lyonnais. C'est plutôt une bonne nouvelle, les amis. On ne va pas s'en cacher non plus. Et quel sera son niveau d'investissement dans le club? Est-ce qu'il va s'économiser pour ne pas se blesser? C'est possible aussi. C'est un risque que prend Chelsea que de le prêter à l'Olympique Lyonnais. Tout peut se passer, hein. Il peut y avoir des blessures, il peut se passer plein de choses. Et surtout, on aura un joueur qui ne sera pas forcément concerné pour emmener le club le plus haut possible, puisqu'il aura déjà tourné la page de l'Olympique Lyonnais dans sa tête. Je pense qu'il l'a déjà tourné, cette page-là. En tout cas, l'OL va faire une bonne opération, puisque les montants n'ont pas filtré, mais ils devraient être d'environ 30 millions d'euros hors bonus. Donc, c'est très bien vendu et ça, c'est chouette. Après, je vois beaucoup qui s'étonnent, qui sont déçus de voir partir Malo Gusto et de le voir en prêt chez nous pendant 6 mois. C'est mieux que rien. La conférence de presse aujourd'hui de Laurent Blanc, je l'ai vue, je l'ai écoutée avec attention. Et la direction lyonnaise lui avait assuré que 2 joueurs, Ryan Cherki et Malo Gusto, allaient rester jusqu'à juin 2023. En tout cas, c'est le cas pour Malo Gusto. Ça corrobore les propos de Jean-Michel Aulas sur Twitter hier qui disait que Malo resterait jusqu'à juin 2023 minimum. Donc voilà, aujourd'hui, la fin du feuilleton, sauf retournement de situation avec une visite médicale qui se passe pas bien. Eh bien, Malo Gusto devrait être un blues dès le mois de juin. Je pense que c'est un rêve pour lui qui se concrétise. Il y a un autre joueur qui part, lui, en Première Ligue chez les Wolves. Il est tellement content. C'est Joao Gomez qui va partir du côté de Wolverhampton. C'est un échec très clair pour l'Olympique Lyonnais dans ce dossier-là. John Textor a tweeté tout à l'heure en disant qu'il avait fait tous les efforts possibles pour ramener Joao Gomez à l'Olympique Lyonnais, sauf que le joueur avait déjà donné sa parole aux Wolves. Il a dit « J'adore les gens comme ça qui gardent leur parole. Je suis déçu, mais je souhaite bon vent à Joao Gomez qui paraissait tellement heureux sur la vidéo de David Luiz de partir en mondiovision du côté de la Première Ligue, lui aussi. Donc c'est un échec cuisant pour l'Olympique Lyonnais qui avait communiqué dans l'équipe via Bruno Chiron en disant que c'était la priorité
de l'Olympique Lyonnais sur ce mercato d'hiver, eh bien c'est un échec retentissant. Le contre-feu allumé, lui, par Jean-Michel Aulas, eh bien, a fonctionné à merveille puisque Ryan Cherki, qui, selon beaucoup de sources concordantes, dont Fabrizio Romano, était sous le feu des projecteurs et notamment avec 2 offres du Paris Saint-Germain qui en avait fait sa priorité cet hiver. Eh bien, Jean-Michel Aulas l'a assuré, l'a rassuré aussi, a rassuré Laurent Blanc en lui disant qu'il ne partirait pas de l'Olympique Lyonnais et qu'une place très clairement allait être faite pour lui. Il va rester probablement en titulaire, Ryan Cherki. Il ne partira pas cet hiver. Le dossier est clos. Donc, vous voyez, au moins le président pourra dire on a gardé Malo pour 6 mois et on a gardé Ryan pour minimum 6 mois. Donc, vous devez être tous contents, les supporters. Vous voyez, c'est un petit peu cette communication qui énerve un petit peu tout le monde. Une autre piste, j'en ai parlé à midi dans ma vidéo, et ça, c'est un joueur qui va signer chez nous. C'est Wilson Isidore, le joueur français qui était au Lokomotiv Moscou en Russian Premier League. Eh bien, il va signer à l'Olympique Lyonnais sous forme de prêt avec option d'achat. Un prêt de 700 000 € avec une option d'achat à 5 millions d'euros. Bon, moi, je suis un petit peu dubitatif. Je lis vos commentaires. Et c'est vrai que le championnat russe s'est arrêté depuis le 28 novembre. Un joueur qui est probablement hors de forme, qu'il va falloir retaper. Et ça, c'est pas une très très bonne nouvelle. Même si Laurent Blanc, dans sa conférence de presse, semblait satisfait de la possible arrivée d'Isidore. Il semblait satisfait. Moi, je ne l'ai pas senti extrêmement convaincu. Il a l'air d'avoir choisi la piste, ou en tout cas, on lui a proposé cette piste-là. Il a dit pourquoi pas. Est-ce que vraiment ça va être une plus-value pour l'Olympique Lyonnais? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, et Laurent Blanc l'a dit, c'est que le départ de Karl Toko Ekambi n'était pas prévu sur ce mercato. Mais le fait qu'il ait eu cette énième embrouille avec les supporters contre Strasbourg, eh bien, a définitivement joué, je dirais, dans le sens d'un départ. C'est ce que je vous avais dit, le départ était inéluctable, mais Laurent Blanc voulait le garder. La direction de l'Olympique Lyonnais voulait le garder. C'est un joueur qui a compté quand même à l'Olympique Lyonnais. Bon, les derniers mois se sont mal passés, mais c'est un bon joueur, Karl Toko Ekambi. Et il va probablement réussir à Rennes, c'est ça qui est terrible. Après, c'est un prêt sans option d'achat, donc il reviendra à Lyon en juin. On verra d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. On verra ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est un départ non prévu. Et Laurent Blanc en était un petit peu attristé. Voilà, donc Wilson Isidore, il vient pour combler le départ de Karl Toko Ekambi. Est-ce que ça sera du même niveau et au même niveau d'expérience? Je ne crois pas. Hein. Wilson Isidore, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais peut-être qu'on sera surpris. Mais soyons réalistes, le 9e de Ligue 1 qui n'a plus de Coupe d'Europe aujourd'hui attire très très peu. Laurent Blanc l'a expliqué en disant c'est vrai, quand vous ne jouez pas la Coupe d'Europe, quand vous êtes embourbé dans votre championnat, eh bien, il y a moins de joueurs qui sont intéressés par l'Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui, il faut être en phase avec la réalité du club. Elle est ce qu'elle est, cette réalité. Donc voilà, moi j'ai vu un Laurent Blanc qui était quand même peiné de la situation du club, mais aussi avec son éternel détachement par rapport à tout ça. Beaucoup de body language en haussant les bras, en tapotant sur la table avec ses doigts, en se grattant un peu la tempe. Gêné Laurent Blanc parce que lui-même sait qu'il n'a que très peu d'impact sur ce mercato et surtout que ce mercato-là est très très compliqué dans la situation de l'Olympique Lyonnais, dans le cadre de ce rachat, dans la situation sportive, il est très compliqué. Donc oui, on peut taper sur Vincent Ponceau, on peut taper sur Bruno Chéroux, mais je pense qu'ils sont vraiment en difficulté sur ce mercato. Les négociations sont très très compliquées et puis il y a cette volonté de dégraisser, il y a cette énorme volonté de réduire ce groupe. D'ailleurs, Laurent Blanc ne s'en cache pas, il préfère réduire ce groupe. Voilà, il préfère réduire ce groupe. Peu importe, après il trouvera peut-être des solutions, mais la priorité c'était de dégraisser parce que quand on joue uniquement la Coupe de France et le championnat, on n'a pas besoin d'autant de joueurs. Et évidemment, il faut trouver cet équilibre. L'équilibre est difficile aujourd'hui à trouver, mais ça va être le taf un petit peu de Laurent Blanc. Il reste quand même quelques jours de mercato pour pouvoir
peut-être acquérir de nouveaux joueurs. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. On pourra compter en tout cas, c'est un grand mot, compter sur Jeffrey Adélaïde qui n'a pas finalement signé au FC Séville puisqu'il a failli à la visite médicale. Laurent Blanc était un petit peu évasif en disant que Jeffrey Adélaïde devait bosser beaucoup plus physiquement, qu'après une grosse blessure au genou, il fallait vraiment travailler le foncier, etc. Il va faire un complément physique. Alors ça aussi, c'est très étonnant parce que le team performance et le team médical n'aient pas vu que Jeffrey Adélaïde n'était pas au niveau et que peut-être probablement qu'il a des blessures encore sous-jacentes. C'est quand même terrible. On a essayé d'arnaquer le FC Séville, mais d'un autre côté, le FC Séville ne s'est pas assez renseigné sur Jeffrey Adélaïde. Donc voilà, c'est un joueur sûrement qui est déçu, mais voilà, il va falloir qu'il bosse physiquement. Parce que pour l'instant, ce n'est pas assez, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu de ce mercato, des rumeurs mercato. Je vous ai parlé de Thiago Mendes aussi tout à l'heure. J'ai parlé de Tété. Il y aura sûrement des nouvelles de ce week-end. Laurent Blanc dit qu'en gros, par rapport au groupe qui sera convoqué, par rapport aux joueurs qui seront titulaires dimanche, en gros, ça sera 90% de ces joueurs-là qui seront disponibles pour le reste de la saison à l'Olympique Lyonnais. Donc, on verra ce qui va se passer. Probablement qu'il y aura encore d'autres vidéos, les amis, pour parler de Mercato. Sinon, on se retrouve dès dimanche 16h pour l'avant-match de Ajaccio Olympique Lyonnais. Merci de votre fidélité et à très vite. Bon début de week-end. Ciao!